En fait, je vais devoir le redire parce qu'il y en a qui comprennent pas, qui font les mecs qui comprennent pas. C'est une honte que cet homme vote pour le Ballon d'Or. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une honte. Mais comme vous voulez des preuves à chaque fois, je vais vous les montrer, il y en a beaucoup trop. Bruno Porzio, ce même journaliste à propos du père de Lamine Yamal. Quoi de plus sale que ce Marocain qui s'est même fait huer il y a quelques jours? Ce sont des immigrés qui ne font que détruire et ne construisent rien comme toi. Le truc, c'est que tu n'es pas immigré, tu es stupide. Maintenant, vous doutez du racisme de cet homme ou pas? Mais on va continuer. Il est raciste, il est anti-Barça, il est tout ce que vous voulez, c'est une dinguerie ce mec. C'est une ordure. La famille très catalane de Lamine Yamal sort dans les rues pour célébrer la victoire en Supercoupe. Voilà, parce qu'il voit des gens comme ça, des gens typés. Il dit la famille très catalane. Ça veut dire ce que ça veut dire ou pas? Dites-moi oui ou non maintenant, parce que vous faites les aveugles. Il a un agenda contre Lamine, il a raté sa frappe, Ballon d'Oro, smiley qui rigole. Comment tu peux faire voter un mec comme ça, qui affiche clairement qu'il déteste le joueur? Ballon d'Oro. Ici, on a un nombre de tweets qu'il a écrit, il y en a certains que je vous ai lus. La Liga a repris et le Barça a mis un but incroyable, pardon. Honnêtement, les arbitres sont en faveur de ce club corrompu. Le joueur de Majorque prend une frappe, en gros il se prend une frappe de la part du Marocain, c'est même pas Lamine Yamal, c'est le Marocain. Le Marocain. Et le jeu continue, bref, blablabla, il dit qu'on est corrompu, il appelle Lamine Yamal le Marocain. Mais si ça vous suffit pas, j'en ai d'autres. Le Barça a perdu et Kebab ne joue pas comme le futur Messi. Il appelle Lamine Yamal Kebab. Il appelle Lamine Yamal Kebab. Comment vous voulez mettre un mec comme ça voter au Ballon d'Or, sérieux? Je vais finir par vous montrer son top 10 du Ballon d'Or de l'année dernière. Vous avez Bellingham en 1, ok, je vous l'accorde. Trouvez-moi le point commun entre les 9 autres. Haaland, Kroos, Lautaro, Olmo 5e, Çalhanoğlu, Rodri, Virts, Foden, Ruben Dias. Pas de Vinicius, pas de Yamal, Ruben Dias devant, Olmo devant. Quel est le point commun de ces gens-là qui font qu'ils sont devant Vinicius? Je vous pose la question. Donc tous ceux que j'ai vus dans mes commentaires ou sur les autres réseaux sociaux dire merci Bruno Porzio, tu es notre frère, tu es notre ami, tu es une légende. Vous dites quoi maintenant? Est-ce que vous maintenez vos propos qui sont très très graves au vu de ce que je viens de vous montrer? Est-ce que vous les maintenez ou est-ce que vous vous rendez compte que ce mec est une ordure? J'attends votre réponse. De pied ferme, j'attends votre réponse. Donc si tu votes pas Lamine Yamal pour le Ballon d'Or, t'es viré. Bruno Porzio, votant du Salvador pour le Ballon d'Or, a été démis de ses fonctions. Pour rappel, il avait déclaré « Le Ballon d'Or doit être gagné par Dembélé, point final ». Pour moi, Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bien évidemment, je rigole. Heureusement qu'il a été démis de ses fonctions. Heureusement qu'ils l'ont viré. Il a rien à faire dans les votes du Ballon d'Or, ce mec-là. Et pour la petite histoire, ce mec-là, l'année dernière, il avait même pas mis dans son top 10 Vinicius. Imaginez-vous. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a des votants au Ballon d'Or, ils sont tellement catastrophiques. Et quand je vous dis que le mec est catastrophique, il est complètement schizo. Il parle mal de Yamal, mais là, tu le vois dans un live streaming où il avait embrassé le fanion du FC Barcelone. Il a déjà fait des tweets racistes contre certaines religions, etc. Donc, le mec, hyper chelou. Donc, avec ce Ballon d'Or, de toute façon, on a des nouveaux épisodes tous les jours. Vivement la cérémonie et qu'on en finisse. La vérité. Les gars, je pense que vous avez tous vu passer cette information du journaliste, enfin, si on peut appeler ça un journaliste, Bruno Porzio. Alors, Bruno Porzio, il commence très bien. C'est un votant du Salvador et il nous dit qui mérite le Ballon d'Or. Pour lui, c'est Dembélé. Et je pense que c'est le cas pour 99% des gens. Dembélé mérite le Ballon d'Or, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, il fait partie de ces gens qui, quand ils encensent une personne, ils veulent défoncer l'autre. Et ça, je déteste ce type de personne. Ça m'est déjà arrivé de le faire aussi, hein, attention. Mais moi, quand je le fais, c'est du second degré. Lui, on voit que c'est du premier degré. Il nous dit que Lamine Yamal n'est qu'un gamin de 17 ans, qui a une grande gueule, je ne sais pas pourquoi il définit ça comme ça, qui est trop sûr de lui. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, c'est un problème social. Quand quelqu'un qui a une peau un peu trop mate est sûr de lui, les gens détestent ça. Et il dit aussi qu'il est arrogant. Il se base sur quoi pour dire ça? On ne sait pas. Ensuite, il remet en question le fait que Dembélé il a tout gagné et pas Lamine Yamal. Lamine Yamal a quand même 3 trophées, donc c'est pas négligeable. Mais on sent que derrière son propos, il y a une petite haine. Mais ce gars-là, il vous dit rien? Eh ben si, c'était le même qui avait mis Vinicius hors du top 10 du Ballon d'Or. Il ne l'avait pas mis 2, 3, 4, hors du top 10. Et vous pensez pas que ce mec-là, il a un problème? Il y a une parole qui me fait confirmer ce que je pense de lui, c'est lorsqu'il évoque l'âge de Lamine Yamal en disant « Il a 17 ans, mais on n'est pas sûr ».
Vous voyez ce genre de phrase? Il a 17 ans, mais on n'est pas sûr. Venant d'un Sud-Américain, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Mais bon, on a l'habitude, hein. Vous savez, quand vous êtes un peu trop mat de peau, à chaque fois que vous avez un âge, on le remettra en cause. Ah là là, mon petit Bruno, porte-toi bien, ça va le faire, ne t'en fais pas. T'as pas besoin de déverser ta haine sur Lamine Yamal pour encenser Ousmane Dembélé à qui on souhaite le meilleur. Je vous ai dit que ce journaliste qui a dit que Lamine Yamal ne sera pas ballon d'or manque de professionnalisme. Il est celui-là qui a insulté Vinicius Junior l'année dernière. Il n'est plus autorisé à voter pour le ballon d'or suite à ses propos sur Lamine Yamal. Comme je viens de le dire, en 2024, il s'est moqué de Vinicius Junior. Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Lamine Yamal au ballon d'or c'est cuit. Et le pire c'est que le Barça vient de se faire trahir par une ancienne légende du club. Est-ce que vous vous rappelez de ce journaliste, le journaliste du Salvador qui avait pas mis Vinicius dans son top 10 au ballon d'or? Je parle du ballon d'or de la saison dernière, tellement ça fait scandale, il avait même été sanctionné. Et bah là il vient de donner son avis sur le ballon d'or. Lamine Yamal a pris cher, je vous préviens direct. Il dit le ballon d'or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre. Pour moi la discussion est close. Pour moi Lamine Yamal est un gamin, grande gueule, très arrogant, très sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon ça c'est un autre sujet. Carrément le gars il doute de l'âge de Lamine Yamal pour vous dire. Il dit qu'il fasse une remise de ballon d'or en Espagne sur El Chiringuito et qu'il le donne à Lamine Yamal parce qu'il n'y a que là-bas qu'il faut sa promotion. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine qui sont devant Lamine Yamal et qui ont eu plus d'impact dans les victoires. Si tu n'as pas gagné de tournois internationaux majeurs, tu ne devrais pas aspirer à remporter le ballon d'or. Le gars il est catégorique et pourtant c'est un Barcelonais, c'est pas un Madrilène. La saison dernière on s'est tous dit oh il n'a pas voté pour Vinicius, il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 parce que c'est un Barcelonais. Sauf que là il fait le contraire. Le pire dans tout ça c'est qu'il doute de l'âge de Lamine Yamal. Et comme si c'était pas déjà assez, même Sergio Busquets les amis votent pour Ousmane Dembélé. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Il dit j'espère qu'Ousmane Dembélé pourra gagner le ballon d'or. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que les votants vont décider. Que le meilleur gagne, mais Ousmane Dembélé doit le gagner. Que personne ne laisse ça passer les frères, hein. Que personne ne laisse ça passer. Parce que ça, c'est qu'ils sont en train de vouloir créer, c'est n'importe quoi. Comment France Football, qui a un comité pour voter des personnes dans des pays, des journalistes pour voter Ballon d'Or, t'en as un qui peut être raciste comme ça? Les frères, comment t'as un qui peut être raciste comme ça, ce mec-là? Je sais même pas quel pays il représente, ce mec-là. Mais regardez les dingueries qu'il dit. Je ne sais même pas quel âge Lamine Yamal a. Après ça, c'est un autre sujet. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ce mec-là, l'année passée, il a pas mis Vinicius dans le top 10. Après Vinicius, il mérite pas, mais top 10, abusé. Mais regardez les dingueries qu'il a dit. Je considère que il se déplace pas dans des bonnes zones. What? Regardez les commentaires qu'il a dit. Quoi de plus sale que ce Marocain qui sait même pas, qui se fait huer? Je vous invite à aller regarder les frères sur les réseaux. Tapez, regardez les trucs que ce mec-là a dit. C'est une dinguerie de raciste. Comme ici, il te dit que c'est Lamine Yamal, un journaliste, hein, sur son compte officiel. Faut pas laisser ça passer. Ça, c'est du racisme clair et net. Bruno Porzio, votant du Salvador pour le Ballon d'Or, a été démis de ses fonctions. Il avait notamment tenu des propos déplacés, comme je vous l'avais montré. J'ai qu'une chose à dire, c'est merci France Football. Vous prenez les mesures nécessaires. Un mec comme ça ne doit pas voter au Ballon d'Or, parce que ça va fausser la course, ça va salir l'image du Ballon d'Or. Parce que c'est une dinguerie tout ce qu'il avait dit sur le père de Lamine Yamal, sur le Barça, etc. Le mec était un anti-Yamal assumé. Donc ça aurait faussé la course. Et ce mec était une ordure. Donc vous avez bien fait. À partir de maintenant, la course au Ballon d'Or est officiellement non faussée. Ce journaliste-là qui dit des dingueries n'est plus votant. Heureusement pour le football, cette course au Ballon d'Or est non faussée. Que le meilleur gagne. Évidemment, vous me connaissez déjà, on sera derrière Lamine Yamal. Et là, il allait forcément perdre des points avec cette ordure qui n'allait pas le mettre top 10. Étant donné qu'il le détestait, qu'il détestait sa famille, etc. Donc à partir de maintenant, Dembélé, Yamal, vous êtes sur le même pied d'égalité. Que le meilleur gagne. Ici, on sera toujours derrière Lamine jusqu'au 22 septembre. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, si Dembélé gagne, c'est mérité aussi. Donc en attendant, les gars, venons célébrer cette bonne nouvelle. Cette ordure ne vote plus au Ballon d'Or. Et c'est un grand pas pour le monde du football. L'an dernier, ce malade, il s'était attaqué à Vinicius Junior. Cette année, c'est Lamine Yamal. Regardez bien ce qu'il a dit. Pour moi, Lamine Yamal est un gamin de 17 ans, grande gueule, très arrogant, trop sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais ça, c'est un autre sujet. Et dites-vous, c'est ce genre de personne qui vote pour le Ballon d'Or. L'an dernier, il disait quoi? Vinicius Junior n'a d'impact que sur une petite partie du terrain. Il n'est pas dans le top 10 européen.
Vinicius, pas dans mon top 10, ce n'est pas un exemple de fair play. Ce mec est fou. Et cette année, c'est pour vous les Barcelonais. Bon, en tout cas, c'est les supporters du PSG qui vont être contents parce qu'il fait clairement la propagande Dembélé, il va clairement le mettre premier et sûrement pas mettre Yamal dans son top 10. Mais ce mec-là, je sais même pas comment il peut encore voter pour le Ballon d'Or.